Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les énergies de mardi. Je vous remercie pour toutes vos participations au live de dimanche, c'était vraiment génial. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions parce que finalement, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, on devait faire des messages, on devait faire un tirage pour recevoir des messages. Et il y a eu beaucoup de questions, on est parti là-dessus, on est resté pendant 1 heure et demie à échanger, c'était vraiment top. Mais j'ai pas répondu à toutes vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est pourquoi pas de faire un bis, hein, de faire un deuxième live, donc dimanche prochain, dans l'après-midi, pour continuer à échanger vis-à-vis de, voilà, du reste des questions que vous avez au sujet de la voyance, de la médiumnité, des cartes, comment débuter, comment protéger, comment purifier la maison, etc. Comment se protéger, voilà, le pendule, voilà. N'hésitez pas voilà, à préparer vos petites questions à venir. Dites-moi si ça vous intéresse, qu'on continue sur les questions ou bien si vous souhaitez qu'on passe à autre chose, à un autre thème. Alors on est parti, on va voir ensemble quelles sont les énergies pour mardi. On va commencer tout de suite avec un message des cristaux. On va voir quelle est la pierre et son énergie qui vont nous accompagner. Et nous avons la tourmaline, tourmaline qui est une pierre justement de protection que moi j'utilise dans ma maison pour, je la mets près de ma box internet pour contrer un petit peu les ondes tout simplement. Alors cette carte, cette pierre, pardon, elle nous dit: un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Donc on nous parle de remise en question, de repli, pas repli sur soi, mais de regarder en soi, d'aller chercher les réponses en soi. Et on nous parle donc d'introspection avec la tourmaline. On va continuer et on va prendre le magnifique jeu de The White Hair Wisdom. On va aller voir un petit peu l'énergie de cet oracle pour nous, pour ce mardi. Là oui, on a l'intuition. Donc ici, on nous demande de nous écouter, d'écouter notre petite voix, de recevoir les messages de nos guides. Alors justement, ça, on en a discuté hein, pendant le live. C'est important de se créer un espace pour soi, de se mettre un petit peu à l'abri peut-être du bruit, etc. Alors chacun a sa méthode finalement pour communiquer avec ses guides. Pour certains, ça se fait dans la méditation, pour d'autres, ça se fait dans les rêves. En tout cas, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, hein, d'être à l'écoute de soi et de se garder du moment. Alors, la petite voix de l'intuition, ici, elle aura certainement des choses à vous dire. Elle va mettre en lumière, finalement, quand vous écoutez votre cœur, votre intuition, ça va éclairer votre chemin. Il y a des choses qui vont faire sens. C'est peut-être pour certains des choix à faire et on va être entre eux le choix de la raison, le choix du mental et le choix du cœur. Et là, on vous dit avec cette carte, écoutez-vous, écoutez vraiment, voyez ce qui vibre pour vous. C'est comme si votre corps, votre cœur, allait vous donner la réponse à ce que vous espérez. Et ça va vous permettre d'avancer. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'on est dans une hésitation. Parce que d'un côté, on a envie de s'écouter, on a envie de se lancer, on a envie d'aller vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui nous semble juste. Et de l'autre côté, il y a cette petite voix qui nous dit mais non, attention, tu peux pas tout lâcher comme ça, tu peux pas non plus prendre trop de risques. Donc là, moi, ça me fait penser à la carte de l'amoureux du tarot. C'est l'idée, cette carte de qu'en écoutant votre cœur, de toute façon, en écoutant votre intuition, vous ne pouvez jamais vous tromper. Et le choix que vous prendrez, il sera forcément juste parce qu'il va vibrer avec ce que vous ressentez au moment même. Et tout sera expérience à partir de là. Donc il n'y aura rien à regretter. Mais en même temps, vous cherchez. Vous voyez bien ici qu'on a la pleine lune qui éclaire. On a donc des choses qui sont mises en lumière, des vérités qui sont enfin dévoilées. Et il y a cette démarche ici d'espoir avec la bougie et de compréhension. Donc la compréhension, elle va en passer par ça. Elle va en passer par l'écoute de soi, tout simplement. Au-delà des peurs, au-delà du mental. Au-delà de la peur de l'échec et de se tromper de choix. On va regarder avec l'enfant intérieur. C'est pour ça que c'est important ici d'avoir cette carte de l'introspection finalement, parce que c'est très cohérent. Et l'enfant intérieur, il nous parle du voyage. Ouais.
Donc, c'est le moment de se faire confiance, c'est le moment d'y aller. Alors, peut-être qu'il y a un déplacement, il y a besoin pour certains de partir d'une situation. C'est prendre de la hauteur aussi. Concrètement, il y a peut-être des déplacements de prévus, des envies de déménager, des voyages qui sont en route pour vous. Mais cette carte-là, de manière spirituelle, de manière générale, elle vous invite à lâcher une situation, à partir d'une situation, à comprendre que parfois, eh bien, il faut se remettre en question, il y a des décisions qui sont nécessaires ici et on vous invite à aller vers la nouveauté. On vous invite à quitter une situation ou un endroit, hein, peut-être même une relation, pour aller vers de nouveaux horizons. Aller vers ce qui est neuf, ce qui est différent de vous aussi, à vous lancer, à vous faire confiance. Le voyage, c'est un nouveau chemin que l'on prend également. Donc votre enfant intérieur, il vous dit ça, il vous dit allez-y. Hein. C'est le moment de se lancer, c'est le moment de partir, d'aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux projets, de voir du pays tout simplement, hein, d'apprendre. Alors on va aller voir, toujours dans le général avec le petit Lenormand, on va compléter. On ira voir ensuite le côté relationnel et sentimental avec la guidance sphérique. Et on a du cœur ici, on a des émotions, on nous dit d'écouter notre cœur, il y a quelque chose qui va nous faire plaisir aussi. Hein. Donc ça peut être un petit, lors d'un déplacement, d'un rendez-vous, peut-être voilà, quelque chose qui va, une jolie rencontre ou quelque chose qui va nous faire plaisir. Ah, on a la maison, donc ça peut pour certains parler de déménagement, ou quelque chose qui, des retrouvailles, quelqu'un qui revient ou aller rendre visite à quelqu'un. En tout cas, il y a du bonheur dans cette maison. Ouais, vous voyez, regardez, on a le bateau. Donc, on voit qu'il y a une personne peut-être qui vient de loin, qui va revenir à la maison. On peut avoir de la visite, par exemple. Ça peut nous parler aussi, voilà, tout simplement d'avoir besoin de rêver, d'avoir besoin de s'évader aussi actuellement. Donc, ça rejoint la carte du voyage. Votre cœur a besoin de nouveaux horizons. Donc, c'est une journée pour faire un voyage intérieur pour certains. Pour d'autres, il y aura réellement des voyages. Peut-être même qu'on va recevoir de la visite, qu'on va aller retrouver quelqu'un qui habite loin. Ça peut être aussi parler de trouver une autre maison. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se passe, qui vient peut-être de loin, de l'étranger, ou en tout cas il y a de la nouveauté. Ça nous parle aussi de lâcher prise par rapport à ce qui arrive. C'est faire de son mieux et puis avoir foi tout simplement. Donc il y a du bonheur dans la maison, il y a de la nouveauté, il y a du lâcher prise, il y a de nouveaux horizons, il y a des déplacements qui sont favorisés. Alors, on va voir du côté cœur, avec la guidance sphérique. On a la lettre. Donc, on a bien ici un contrat, un message, il y a quelque chose qui arrive. C'est aussi une nouvelle page à écrire. Donc, on vous invite vraiment à aller de l'avant, à aller vers de nouveaux horizons. C'est peut-être aussi un message de quelqu'un qui vous vient de loin. Peut-être que quelqu'un va reprendre contact avec vous, ça va vous faire plaisir. Quelqu'un qui habite loin, à l'étranger, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être qu'il s'agit ici d'un contrat qui vous amène quelque chose d'important, en tout cas, qui vous touche, qui vous fait plaisir. Il y a des messages importants, il y a des messages d'amour, il y a une récompense, une signature. Ça peut être un papier administratif aussi, hein, en tout cas. En tout cas, ça vous fait plaisir. Et moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y aura une notion de choix aussi. Hein. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose qui nécessite voilà, de se positionner, de prendre le temps de réfléchir. Ouais, et on a la réussite. On a la réussite. Donc ici, il y a vraiment un message positif qui arrive. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent côté cœur. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Une reprise de contact ou
un message, une bonne nouvelle, une information qui vous fait plaisir, une information qui apporte la réussite. Et on voit qu'on a la famille. Donc un message, une réussite qui apporte de la stabilité au niveau relationnel, au niveau du cœur. C'est un message aussi de la famille. C'est une famille ici qui construit. Bon, bah c'est plutôt sympa ça comme tirage. Une réussite ici, un bonheur. C'est exactement les énergies qu'on avait pour la semaine. Hein. Donc je vous invite à aller regarder le tirage si vous ne l'avez pas vu. Des messages ici, peut-être voilà, quelque chose concernant un projet de famille, concernant votre couple. En tout cas, ce contrat, ce message, cette information importante vous apporte de la joie, vous apporte ici un équilibre. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Vu qu'on avait la maison ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui touche ici au foyer, à la vie personnelle. Donc, si on est en attente ici de nouvelles concernant un projet de famille ou une maison, c'est très favorable. Ça peut être également le retour de quelqu'un. Ça peut être un enfant, un conjoint. Enfin, voilà. Il y a cette idée quand même que... Ça peut nous dire aussi qu'on est dans une démarche ici dans le domaine relationnel, personnel et même affectif pour se reconstruire, pour retrouver de la stabilité. Pour certains, on est en train d'écrire une nouvelle page au niveau relationnel et amoureux. Que vous soyez seul ou en couple, vous êtes en train de vous épanouir. Vous décidez peut-être, vous actez des choses pour retrouver une stabilité que peut-être vous aviez perdue. Peut-être que pour certains couples aussi, on va faire des efforts pour avoir plus de tolérance, pour avoir plus d'empathie, de non-jugement, une meilleure communication, que ce soit avec les enfants ou le partenaire. Hein. Parce qu'ici, cet équilibre, c'est surtout aussi, ça nous parle de respect, de tolérance. Il y a quelque chose comme ça. On remet un peu les pendules à zéro aussi. Mais on est en train de construire sur de nouvelles bases pour s'épanouir au mieux au sein peut-être d'une famille ou d'un couple. Ou tout seul, bien sûr, parce que c'est aussi l'idée de s'épanouir. On peut tout à fait être heureux seul et on peut décider au contraire de tourner une page et de se reconstruire, par exemple, après une période difficile, ici. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, ce tirage. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, on va terminer avec 3 éléments au choix. Alors, aujourd'hui, on va prendre la petite fiole magique avec la tamée. Hop. La pomme de pin. Et on va prendre quand même une pierre. On va prendre la malachite, parce que c'est ma préférée. Donc, la tamée, la pomme de pin ou la malachite, je vous laisse choisir. Hop, je vous mets la petite fiole comme ça. Voilà, elle roule. Bon, on n'y arrivera pas. La petite fiole, la pomme de pin, la malachite. Moi, je mélange les cartes et je vous laisse choisir. De toute façon, je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Pour ce tirage du mardi. Mardi 5, mardi 6. Voilà, allez, c'est parti avec la fiole. Et pour vous ici, il y a du renouveau. Hein, c'est exactement ça. On voit avec l'enfant que vous entrez dans une période ici de nouveauté. Ça va peut-être vous demander de vous réorganiser. J'ai l'impression que pour certains, c'est ça. On remet un peu de l'ordre dans sa vie, on a envie de changer les choses, on a envie de nouveautés. Alors, je vous vois bien ici, pourquoi pas, en train de tout déplacer dans la maison, déplacer les meubles, voilà. On remet un peu les comptes à zéro, on range, on trie. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet professionnel et notamment pour certains de se lancer, pourquoi pas, à son compte. Hein. En tout cas, il y a cette idée-là, hein, d'avoir cette envie de changement. Alors, de façon plus concrète ici, on peut vous dire aussi que ceux qui sont parents pourraient avoir peut-être des enfants aujourd'hui qui les mènent un peu
par le bout du nez. Donc on vous dira, si vous êtes parent, faites attention parce que votre enfant pourrait un peu vous raconter des salades. Donc faites un petit peu attention à ça. Il pourrait y avoir un petit enfant ici un peu manipulateur. Ça peut représenter aussi une personne un peu manipulatrice. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps ou quelqu'un d'un peu immature dans votre entourage qui, voilà, sur lequel on ne peut pas trop compter non plus. Donc ça peut parler de ça concrètement aussi. Hein. Mais de manière générale ici, moi ça me parle d'un renouveau, de nouveaux projets, de voilà, nouvel élan un petit peu dans votre vie et puis vous allez vous réorganiser en fait tout simplement. Alors avec la pomme de pin. Alors pour vous, on voit que c'est pas forcément facile. On voit qu'il y a une situation ici qui vous stresse, dans laquelle vous êtes enfermé. On peut se sentir un petit peu patraque aujourd'hui, on peut manquer d'énergie, on peut être enrhumé, voilà, un petit virus habituel. Un peu de fatigue, avoir besoin peut-être de repos aujourd'hui, ça peut être ça, ou on peut se sentir un peu seul, un peu déprimé. On a besoin de se changer les idées. Donc prenez bien soin de vous parce que avec une coupe comme celle-ci, ça nous dit quand même que vous ne vous sentez pas très très bien actuellement et que vous avez besoin de vous changer les idées, de faire des choses qui vous font du bien, de prendre soin de votre corps aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, voilà, d'avoir une meilleure immunité. Voilà, prenez des agrumes, voilà, buvez suffisamment, faites-vous une petite journée, pourquoi pas, pour vous remettre au top au niveau de la santé. Alors, ici, avec la malachite, pour vous, alors, c'est possible qu'on vous demande aujourd'hui de vous faire confiance, d'écouter votre instinct, votre intuition, justement, parce que vous allez beaucoup douter, vous allez vous poser beaucoup de questions. Et si vous devez trancher, si vous devez décider de quelque chose, choisir, vous positionner, faites-vous confiance. Écoutez, soyez fidèle à vous-même, à vos idées, à votre cœur, écoutez-vous, suivez votre instinct. Ça peut nous dire aussi que pour certains, on se pose des questions vis-à-vis de son partenaire amoureux ou vis-à-vis d'un partenaire professionnel. On peut avoir des doutes vis-à-vis d'une relation. Peut-être qu'on est en train, voilà, de se questionner sur les intentions de quelqu'un ou peut-être même sur vos propres sentiments face à cette personne. Ça peut être ça également. Donc écoutez votre cœur, écoutez ce que vous dit votre instinct aujourd'hui. Si vous ressentez des doutes, peu importe le domaine, on vous dit que de toute façon les nuages vont passer, vous aurez bientôt les réponses à vos questions. Et que si vous rencontrez des difficultés dans une relation, par exemple, eh bien, ça n'est que passager. Et même si vous rencontrez des difficultés, peu importe le domaine, on vous dit, tenez bon, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, suivez votre instinct. Vous avez tout pour dépasser cette situation. Donc voilà pour les messages pour ce mardi. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.